La souveraineté, elle se conçoit sur le long terme. Donc elle se conçoit forcément dans une logique durable. On y associe évidemment la durabilité au sens relance verte, etc. Mais ça veut dire qu'on construit aussi, on se donne les moyens d'investir aujourd'hui pour ce qu'on veut dans 10 ou 20 ans. Il y a un siècle, on construisait pour la révolution industrielle. Aujourd'hui, on construit pour une évolution industrielle, on va dire plus propre, pour le dire de manière simple, respectueuse de l'environnement, respectueuse du social aussi. C'est un élément qui est également ressorti, et parfois les deux sont un peu antinomiques. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien de dire ce qu'on prévoit aujourd'hui, ce qu'on investit aujourd'hui, garantira la manière dont on travaillera dans 5, 10, 20 ans. Donc, quelque part, le développement durable, est-ce qu'on peut dire que c'est le nouvel étendard de la souveraineté ? J'aurais tendance à le dire, d'autant plus que quand on voit les démarches très actives de M. Biden pour revenir dans les accords de Paris, les déclarations récurrentes des dignitaires chinois pour expliquer combien ils vont faire évoluer leurs sources énergétiques. On peut imaginer qu'ils ont pris une conscience très forte de la nécessité de sauver notre planète, mais on peut penser aussi que c'est peut-être pour reprendre un leadership que quelque part l'Europe avait au départ. La notion de sustainability en anglais, développement durable, est quelque chose qui est extrêmement européen.